l'estimation des paramètres ont reçu ces dernières années une attention considérable. De plus, le problème de l'estimation du maximum de vraisemblance en utilisant à l'aide d'équations de vraisemblance peut être problématique. C'est pourquoi nous avons proposé l'utilisation de l'algorithme QCIMI. Alors, pour ma première contribution au processus stochastique de diffusion de Schumacher, donc on a déterminé toutes ces caractéristiques probabilistes et on a fait l'inférence statistique et on a fait aussi des simulations et une prédiction. Alors, la courbe de Schumacher est la solution de l'équation différentielle ordinaire donnée par la formule 1. Donc, après une intégration avec la condition xdi égale à x1, nous avons l'expression de la courbe de Schumacher. Donc, à partir de cette dernière courbe, on a défini un nouveau processus appelé processus stochastique de diffusion de Schumacher, c'est-à-dire la solution de l'équation différentielle stochastique suivante. Et on a démontré que cette équation admet une solution unique et on a déterminé l'expression analytique de la solution de l'équation différentielle précédente, donc qui est donnée par la formule numéro 4. Donc à partir de ça, nous avons déterminé la fonction de densité de probabilité qui est définie par l'expression numéro 5. À partir de ça, nous avons déterminé les moments conditionnels d'ordre R. Ainsi, pour R égale à 1, nous avons déterminé la fonction moyenne conditionnelle et la fonction moyenne. Donc je rappelle que la fonction moyenne, numéro 7, est proportionnelle à la courbe de Schumacher. Après, nous avons fait l'estimation des paramètres à l'aide du principe de maximum de vraisemblance. Donc on a déterminé la fonction de vraisemblance après le logarithme de la fonction de vraisemblance et on a utilisé les règles du principe de maximum de vraisemblance. Donc nous avons obtenu un système d'équation numéro 9 et 10. Donc maintenant, après on a déterminé l'expression de l'estimateur de paramètres bêta. Donc à partir de l'équation numéro 10, on a déterminé l'expression de bêta. Puis on a remplacé bêta dans l'équation numéro 9 pour trouver l'estimateur de sigma k. Donc on a obtenu une équation du second degré d'un produit sigma carré. Donc cette équation admet deux solutions, l'un positive et l'autre négative. Donc puisque sigma carré est positif, donc on choisit la solution positive, parce que sigma carré est toujours positif. Pour l'estimateur de bêta, donc revenons à l'expression de bêta et remplaçons sigma